Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue pour cette guidance du mois d'août pour vous, pour nos amis Vierges. Allez, c'est parti. On a l'empereur, belle énergie. Alors, l'énergie de l'empereur, c'est quoi? C'est quelqu'un, déjà, un empereur, c'est quelqu'un qui règne sur ses sujets, c'est-à-dire qu'il les protège, qui est là quand on a besoin de lui, qui donne de bons conseils. Attention juste à ne pas avoir ce pouvoir trop, comment je veux dire, trop fort peut-être, et de ne pas manipuler peut-être les autres. C'est un peu dans son mauvais côté, la personne qui dit « faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Donc, on a envie de prendre peut-être une position un peu plus élevée, un peu plus où vous prenez une position un peu plus sûre de vous là-dedans. Mais faites attention, d'accord? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. 4 de bâton. Écoutez, 4 de bâton, c'est de se retrouver avec des amis, c'est de pouvoir fêter, c'est de pouvoir faire des actions ensemble. C'est des partenariats aussi fructueux. Pour ça, il faut aussi pouvoir respecter tout à chacun. J'ai envie de dire, vous n'êtes pas le centre du monde, hein, parce que la carte est au centre en plus. Donc, acceptez que chacun peut avoir des idées, même si elles ne sont pas comme les vôtres. Ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont plus mauvaises. Roi de Pentacle. Eh bien, dites donc, l'empereur et le roi de Pentacle. Alors, ben, c'est un roi, hein. C'est pas un empereur, mais c'est un roi quand même. Le Pentacle, c'est celui qui aime profiter de la vie. Voilà. C'est celui qui est arrivé comme l'empereur, un statut social voilà, bien stable, je vais dire, les pieds bien ancrés dans la terre, et qui aime profiter voilà, d'un bon gâteau, d'un bon verre de vin. Il aime les plaisirs que la vie peut lui apporter, peut lui suggérer. Et bien entendu, pour profiter de cette vie, rien de tel que de le faire, que d'en profiter en le partageant. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La puissance, lui dit donc. Allez, l'empereur, le roi et la puissance. Ouf. Je me sens un tout petit peu oppressée, c'est marrant, hein? Vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. On se couronne. Youpi! J'avance avec foi et détermination vers mon but. J'accomplis chaque action avec honnêteté et transparence dans un souci d'équité et d'égalité pour tous. C'est ça, hein? C'est ce que je vous disais. L'empereur, dans son bon aspect, il est là pour protéger, pour donner conseil, pour voilà. Il n'est pas là pour manipuler. Okay? Le succès est à ma portée et mes efforts passés seront couronnés de succès. Bon, bah ça, c'est pas trop mal, hein, la Vierge, pour ce mois d'août. J'ai envie de dire qu'on assoit un statut
auquel on n'avait peut-être pas accès jusque-là, ou si on a déjà pris ce statut-là, hein, l'empereur ou le roi, c'est de le faire perdurer, de montrer qu'en fin de compte, on a une certaine puissance et qu'on n'est pas n'importe qui. Alors, une carte de mon nouvel oracle de la voix des âmes que l'on a offert. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je ressens avec ça quelqu'un de vraiment très, très sage. Karma, tiens. Pourtant, il y en a d'autres, mais c'est tombé sur le lion tout à l'heure. Alors, karma, je vais en tirer d'autres pour voir. Ouh là là. J'en tire pas, il y a tout qui sort. C'est marrant, j'ai vu passer l'homme et il y en a deux dans cet oracle et il y a l'autre qui ressort. Ça c'était une énergie donc masculine mais tout en douceur, vous voyez. Ce personnage, il est avec sa rose entre les mains. C'est comme s'il attendait son amoureuse ou son, je sais pas, ou le bon moment. Il y a la lumière qui est en train de percer dans la vitre derrière. Il y a quelque chose qui va être mis à jour. Oui, comme je parlais d'énergie masculine, on n'a pas peur de prendre des... Alors, c'est pas des risques. On n'a pas peur des difficultés qu'on peut trouver sur son chemin. Parce que la montagne, voilà, c'est soit je la gravis, soit je la contourne, mais elle ne me fait pas peur. Donc, les défis... Attendez, je vais récupérer celle que j'ai par terre. Les défis sont pas source de stress pour vous. Parce que vous avez la capacité justement de les gravir, de les contourner, voilà, c'est pas un problème. Hop là. Union, association, partenariat. Donc il y a eu des communications. C'est marrant, hein, 21 et 12. 2, 1, 1, 2. On parle beaucoup. Ah, ben voilà. C'est celle qui était là au début et qui a failli se retourner. Il y a vraiment, c'est comme si vous reprenez en fin de compte votre plein pouvoir masculin. Comment je vais vous dire ça? C'est comme si en fin de compte, vous dites voilà, je dois assumer les responsabilités qui me sont voilà, qu'on a mis sur mon chemin. Je dois assumer de A à Z. Je suis quelqu'un de stable, de fiable. J'ai une prestance, on me fait confiance. J'ai cette puissance. On se rallie à moi parce qu'en fin de compte, j'ai de bonnes idées. Je suis aussi quelqu'un d'ouvert. Et en fin de compte, votre karma à vous, il est plutôt bénéfique, j'ai envie de dire. Vous sortez de quelque chose. En fin de compte, c'est la fin d'un karma, quoi. Je vois une personne qui est en train de s'ouvrir, de reprendre son pouvoir, de reprendre... Mais alors, écoutez, il y a deux fois l'énergie masculine et deux fois cette énergie-là avec la puissance. Hein. Empereur, roi, puissance, c'est deux énergies masculines. Donc, c'est comme si vous venez de vous réveiller ou vous allez vous réveiller
parce que vous voyez que vous êtes quelqu'un de puissant. C'est ce qui vous a manqué peut-être. Peut-être que vous viviez dans un karma de peur, où on ne vous écoutait pas, où vous n'aviez pas la parole, où vous n'arriviez pas vous-même à vous faire confiance peut-être vis-à-vis des autres. Et que là, en fin de compte, il y a quelque chose qui se débloque. Je trouve ça très très joli, très beau. C'est en fin de compte une confiance en soi qui est retrouvée, mais à 100%, quoi. Et il était temps de retrouver ce pouvoir. Bon, allez, il y en a deux. Je vais faire comme pour certains. Regardez, déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La magie où l'âme agit. C'était peut-être ça, hein, ce karma, comme je vous disais, vous aviez des peurs, vous n'étiez pas à votre juste pouvoir, votre juste plein pouvoir. Là, vous le retrouvez. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Se séparer, lâcher prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Mais c'est ça, c'est ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de renaître, les vierges. Vous renaissez. Alors oui, défaites-vous de situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Hein. De toute façon, que ce soit une personne, une situation, quelque chose qui n'est pas valorisant, qui ne vous pousse pas vers le haut, qui ne vous donne pas de l'espoir pour les mois, les années à venir. Ok, bah dites donc, quand je disais que cette nouvelle pleine lune va nous préparer quelque chose de boostant, il y aura un avant, un après, ben je pense que je ne me suis pas beaucoup trompée. Voilà, merci beaucoup. Comme à l'accoutumée, vous partagez, vous likez, vous commentez si vous le désirez. Vous vous abonnez. Bien entendu, prenez de la distance, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous l'avez dans la barre de description, je le fais à chaque fois, je le redis. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Passez de belles vacances.